C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Modulateur espace-temps enclenché. Passage en mode rétrofusée, ok. Visuel de la situation géotemporelle. Choix. Lucas Lacata voyage dans le futur. Lucas? Lucas? Quoi? Lucas! Lucas! Fiche-moi le camp, Limace, tu m'empêches de me concentrer. Mais c'est à mon tour de jouer. Maman a dit qu'il fallait partager. Maman a dit, maman a dit. Lucas, tu es insupportable. Arrête d'embêter ton frère. Lucas, me laisse pas jouer avec le carton. Lucas, je t'ai déjà dit de partager ce carton avec Émile. Et n'oubliez pas que Miss Belle Plante doit passer pour discuter avec vous des déguisements de la pièce de l'école. Miss Belle Plante? Oh, chouette alors. Je vais lui fabriquer une jolie petite maison rien que pour elle. Je vais voir la voisine, j'en ai pour 2 secondes. Lucas, je compte sur toi pour être sage. Je vais découper une fenêtre, peindre des jolies fleurs autour et... Non! Je t'interdis de toucher à mon carton. C'est une machine à voyager dans le temps. Même pas vrai! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin. Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler. Tu comprends, banane? C'est du camouflage. Non, je te dis, c'est du matériel top secret. Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer. Pas question, tu es trop petit. Non, je suis pas petit. Tu veux pas que je monte dedans parce que c'est pas une vraie. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur. Allez, recule, Minus. Tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique. Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher. Le vortex! Oh! Direction le futur! Oh! Lucas? Oh, t'es vraiment parti? Je n'avais pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer? S'il ne revenait jamais plus de la vie? J'aurais mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul. Où ai-je atterri? Lucas? Émile, mon petit Émile, je reviens du futur. Mais tu es devenu vieux. Oh oui, je suis allée jusqu'au 23e siècle et j'ai rencontré mon arrière-arrière-arrière-petit-fils. Il vit encore dans cette maison. Et c'est mon portrait tout craché. Il a super laid alors. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, rien. À quoi ça ressemble la vie dans le futur, hein, dis? C'est atroce, je veux dire, c'est atroce. On mange des légumes à tous les repas. Les garçons portent des robes, même pour jouer au foot. Et plus personne ne parle français, on parle hug. Et les enfants ont des tas et des tas de devoirs à faire. Ah, j'adore les devoirs.
Je veux aller dans le futur, moi aussi. Je veux voir tout ça de mes propres yeux. C'est dangereux. Je veux y aller, tu ne m'arrêteras pas. Mais enfin, Émile, tu ne peux pas y aller comme ça. Tout le monde va se moquer de toi. Oh non! Attends-moi là. Parfait. À présent, tu ressembles aux autres garçons du futur. Tiens, prends cette potion magique. Bois tout d'un coup, ça te permettra de comprendre et de parler le hug. Je suis prêt. Surtout, n'oublie pas, quand tu seras arrivé à destination, compte jusqu'à 10 avant de sortir. Sinon, il y aura des morceaux de toi éparpillés partout dans l'espace-temps. Au revoir. Wow, 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 Je suis arrivée. Passons à la deuxième étape. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ça n'a pas marché. Hug, Lucas, hug, hug, bleh, bleh, bleh. Hug, hug, bois. Je m'appelle Zorg. moi je m'appelle Émile. Ah, tu es mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle Émile. Ton frère Lucas, qui est super cool, m'a beaucoup parlé de toi quand il m'a rendu visite la dernière fois. Voici la manière dont on salue les gens dans le futur. Bienvenue. Eh mais tu es en pantalon. Lucas m'avait dit que les garçons du futur portaient tous des robes. Absolument. Alors pourquoi tu as un pantalon? Parce que je suis une fille. En tout cas, Lucas ne dirait jamais qu'il est une fille. Alors ça veut dire que je suis vraiment dans le futur. Mais c'est exactement pareil que chez moi. Oui, nous sommes au musée d'Émile Legrand. Tu es quelqu'un de très célèbre dans le futur, tu sais. Regarde, on a même conservé ta peluche et tes livres de maths. Tu détiens le record mondial de vitesse en calcul mental. Ah, super! S'il te plaît, fais-nous l'honneur de faire quelques pas dans le jardin. Dis-nous si nous avons tout bien reconstitué. Oui, avec plaisir. J'ai hâte de raconter à papa et maman qu'il existe un musée d'Émile Legrand dans le futur. Ouais. Ça alors, c'est incroyable. Quel travail! Tout est exactement comme avant. Émile! Qu'est-ce qu'il fait encore? Sympa la robe. Merci beaucoup. Je vous salue. Vous ressemblez beaucoup à vos ancêtres Salomé et Julie. Il est marrant. Dans le genre étrange. Cela doit vous faire bizarre de rencontrer un grand homme du passé. Oh oui, ça pour faire bizarre, ça fait tout bizarre. C'est Lucas qui t'a déguisé comme ça? Oui, il m'a aidé à venir vous rendre visite dans le futur. Il croit qu'il est dans le futur. Oh non! Lucas m'a encore joué un sale tour. Lucas! Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer! Reconnais que c'est la meilleure blague que je t'ai jamais faite. Ouvre la porte! Mais enfin, Émile, que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce que tu fais maquillée avec ma robe de soirée? C'est de la faute de Lucas, maman. Il m'a fait croire que je voyageais dans le futur. Lucas, veux-tu venir ici tout de suite? Oui, maman. Monte dans ta chambre immédiatement, je ne veux plus te voir. Tu es privé de télévision jusqu'à nouvel ordre. Je vais ouvrir. Oh, bonjour, Miss Belle Plante. Bonjour, mon petit Émile. Oh, tu es jolie comme un cœur avec ton déguisement. Tu es prêt pour la pièce de l'école? Oui, Miss Belle Plante. Oh,
c'est Lucas. Je vois que tu aimes te déguiser, toi aussi. Veux-tu jouer dans la pièce de l'école? Ah non, jamais. Pas question que je joue avec les petits devant tout le monde déguisé en fille. Si, et je sais quel rôle t'irait à merveille. T'es mimi comme tout, Lucas. Pas question, vous entendez? Tu pourrais jouer la vilaine sœur de Cendrillon. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. C'est moi! Si c'est pour faire du bruit, franchement, tu serais aussi bien dans ta chambre. Va dans ta chambre, Limace. Moi, je vais regarder Gaëtan Mutant. Non, ça ne va pas être possible. Tu ne pourras pas regarder la télé ce soir. Oh non, c'est pas vrai. Je me demande ce que j'ai encore fait. Rien du tout. Maman a invité son nouveau patron pour le dîner. Oui, c'est cool. Quand il y a des invités, il y a toujours un bon dessert. Il y aura peut-être de la mousse au chocolat. Je vais aller vérifier ça à la cuisine. Oh, super, c'est de la mousse au chocolat, mon dessert préféré. Je te défends de toucher à ça. Oh non, c'est pas possible. Tu as vu ce que tu as fait? C'est vraiment à moi de laver par terre? Oui. Et après, ce sera au tour des murs, compris? Et ça a intérêt à briller. Ah, au fait, Lucas, ce soir, c'est un dîner entre adultes, ce qui veut dire qu'à leur arrivée, tu seras déjà au lit. Moi? Au lit? Moi, j'ai le droit de rester parce que je vais leur jouer du violoncelle. Mais c'est pas juste! Papa, je t'en supplie, je veux rester avec vous. Pour la dernière fois, c'est hors de question. Mais c'était il y a super longtemps, j'étais petit. Une idée des enfants. Ah, le dîner est servi. Oh non! Oui, mais maintenant je suis beaucoup plus grand. Je te promets de pas faire une seule bêtise. Non, Lucas, ce soir, je veux que tu ailles te coucher tôt. Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est vraiment pas juste! Qu'est-ce que tu as prévu à dîner pour aujourd'hui? Un saumon au gingembre et au citron. Et une mousse au chocolat pour le dessert. Ah, maman, je suis impatient de rencontrer Monsieur et Madame Vermoulu, tu sais. Je ne marche pas, Lucas. Oh, c'est vraiment injuste! Émile a le droit de rester, il y a de la mousse au chocolat au dessert, et j'aime la mousse au chocolat! Monsieur Vermoulu veut écouter ton frère jouer du violoncelle. Il ira au lit juste après. Tu sais, Lucas, je préférerais me coucher de bonne heure. Et puis, je sais aussi que les grandes personnes aiment bien se retrouver entre elles. Tu es insupportable, Lucas. Ça suffit maintenant. Va dans ta chambre. Je veux pas! Je veux rester avec vous et manger de la mousse au chocolat! Et moi, je veux que tu ailles dans ta chambre. Et tu n'en sors pas sans mon autorisation.
Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Papa, les invités sont arrivés. Oh, non, le dessert! Je n'ai plus qu'à recommencer. Oh, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ah, bonsoir. Monsieur et Madame Vermoulu, je suis enchantée. Je m'appelle Émile. Vous n'habitez pas la porte à côté. Chérie, tu veux bien poser Hercule? Tu as vu ça, Bataille? Une souris bien grasse pour ton repas du soir. Quelle horrible bête! Au secours! Oh non, mon pauvre bébé! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique. Mon pauvre Hercule, heureusement, maman est là pour te protéger. J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison. Franchement, je trouve ça injuste. Je suis obligée de rester là pendant qu'eux, ils s'amusent. Ça sent le chocolat, de la mousse au chocolat. Bah, s'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul. La voie est libre. Et voici mon dîner. Qu'est-ce qu'ils ont? Émile est vraiment nul. Tu as vu, quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition. Tu te débrouilles bien. Allez, le chien. Allez, encore saute. Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier. Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal. Oh, tiens. Mais Hercule, méchant chien. Oh, je suis désolé, il a tout mangé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut. Eh bien, moi non plus. Oh, cette petite fripouille est plutôt habile. Cette fois, je m'en suis bien sortie. Tiens, je vais utiliser mes épices de sorcier. Je vais leur faire une surprise. Lucas, je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre. Mais j'avais envie de voir monsieur et madame Vermicelle. Tenez. Comme c'est adorable. Vermoulu, pas vermicelle. Ah bon? Mais maman, c'est toi qui les appelles comme ça? Émile, va vite chercher à boire pour Madame Vermoulu. Oui, j'y vais. Je vous soupçonne de vouloir m'empoisonner. Mais pas du tout, voyons. Venez par ici, nous allons nettoyer tout ça. Maintenant, les garçons, allez vous coucher. D'accord, maman. Bonne nuit, monsieur Vermoulu. J'espère que Madame Vermoulu sera vite guérie. Épices de sorcier. Ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé, petit. Et toi, tu peux en manger? À votre santé. Tu sais très bien que ça ne se fait pas. Mais enfin... Désolée, je n'ai pas fait Et exprès. d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit. Allez, Oh, quel file. dommage. Émile nous a fait une démonstration de ses talents. Alors pourquoi pas Lucas? Je suis sûr que tu aimerais me montrer ce que tu sais faire. Ah oui, je sais faire du karaté. C'est pas mal, Lucas. Tu sais, moi je pratique un art martial un peu spécial. Le Vermoulukido. Allez, Lucas, va te coucher maintenant.
sais quoi, Hercule? Tu vas me donner un coup de main, d'accord? Bataille! C'est pas vrai, Lucas. Je t'avais dit d'aller au lit. Mais je veux juste dire bonne nuit à monsieur et madame Vermoulu, c'est tout. Merci, c'est gentil. Mon saumon! Allez, viens ici, mon Hercule. On rentre à la maison. Monsieur Vermoulu, je vous présente toutes mes excuses. Je suis désolée, vous n'allez pas me renvoyer? Vous renvoyez? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je me suis bien amusé. Mais... Ah bon? Vous savez, la plupart de mes dîners sont terriblement ennuyeux. Et ce soir, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Bon, je pense qu'il est temps maintenant de prendre congé. À bientôt. Absolument. Oui, bien sûr. Et Madame Vermoulu, avant de partir, vous ne voulez pas un peu de mousse au chocolat? Je vais te dire une chose, mon garçon. Quand j'avais ton âge, on m'avait surnommé Jacques le Terrible. Sans blague. Tes parents vont te punir? Oui. Oui, moi c'était pareil. Tu es quelqu'un de bien, Lucas. Mais en grandissant, j'ai appris une chose. Il y a toujours meilleur que soi, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas vrai, Lucas Lacata est le plus fort. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Oui, je suis en retard. Mais franchement, je ne rate pas grand-chose d'important. Mais qu'est-ce qui se passe? On va passer à la télé, c'est trop chouette. Et on va avoir des chocolats. Et on n'aura pas de devoir à faire pendant un mois entier. Enfin, j'espère. Gros Nigo, si tu arrivais à l'heure, tu saurais que la reine va venir à l'école. Ouais, Gronigo. Xavier, qu'est-ce que la reine vient faire dans notre école? Elle est adulte, elle sait déjà tout, non? T'as rien compris, espèce d'idiot. La reine ne vient pas pour apprendre des choses, elle vient nous rendre visite, c'est un peu son travail. Ah, cool. Je pourrais lui demander combien de télévisions elle a chez elle. Je me suis toujours posé la question. Ah bon? Vous savez, les enfants, le protocole veut qu'un seul élève soit désigné pour accueillir Sa Majesté et lui remettre un bouquet de fleurs. Oh. Après concertation avec les autres enseignants, nous avons décidé que cet élève, ce serait toi, Émile. En effet, tu es celui qui a les meilleurs résultats de toute l'école. C'est donc toi qui auras l'honneur de rencontrer la reine. Émile, cette limace, j'en crois pas mes oreilles. C'est pas juste. Bienvenue dans notre école, Votre Majesté. Je m'appelle Limace. Émile. Je m'incline, je lui offre les fleurs, je réponds à sa question et je m'en vais tout doucement. Quand je serai roi.
me poser une question, s'il te plaît? D'accord. Dis-moi, mon petit, pourquoi est-ce que tu sens si mauvais? T'as couché sale? Et pourquoi ce ne serait pas toi qui lui poserais une question? Ben... Oh! C'est vrai, ce genre de choses arrive toujours aux autres. Cette fois, la roue a tourné et la chance nous a souri. Oui, je sais, c'est incroyable. Maman, la reine a combien de télé chez elle? Je n'arrive toujours pas à y croire. Émile va rencontrer la reine en personne. Oh! Pourquoi ils en font tout un fromage? Je suis sûre que la reine, elle s'en contrefiche de rencontrer mon petit frère. Hein? Moi, j'aurais la honte de ma vie si jamais mon père se mettait en tête d'installer un porte-drapeau dans notre jardin. Oh, c'est pas un porte-drapeau, rien à voir, c'est juste un piquet. S'il te plaît, Lucas, peux-tu aller me chercher l'Union Jack à la cave? Qu'est-ce que je t'avais dit? Selon la tradition, on va hisser le drapeau en l'honneur de la rencontre entre la reine et Émile. Oh, c'est pas possible, ma famille me fait vraiment honte. Va me chercher le drapeau, vite! Faut, tu t'y prends comme un manche à balai. Non, c'est pas vrai. Bon, tant pis pour toi, c'est pas moi qui vais passer pour un imbécile. Apprends-moi comment il faut faire alors. Tu es sûr à 100% que c'est bien comme ça qu'on salue la reine? Oui, ceux qui ne font pas comme ça, ils les enferment dans la grande tour de Londres. Non! Ensuite, ils aiguisent une énorme hache et quick! Maman! Lucas est méchant, il dit qu'on va me couper la tête. Lucas, tu es vraiment insupportable. Et mon drapeau, alors, tu l'as? C'est bon, je vais le chercher. Papa, dis c'est vrai qu'il tranche la tête des gens dans la tour de Londres? Évidemment! C'est pour ça qu'on la surnomme la tour sanglante. Franchement, ce n'est pas malin. Oh. Quoi, je vous avais prévenu, c'est trop la honte. N'oubliez pas que Sa Majesté verra vos dessins. Nous les afficherons pour l'exposition royale lors de sa visite. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est un portrait de moi. C'est le roi Lucas l'insupportable. Enfin, Lucas, tu n'es pas de descendance royale! Mais bien sûr que si. Ça explique tout. Émile n'est pas mon frère et papa et maman ne sont pas mes vrais parents. Oui, en fait, Lucas est né dans un zoo. Oui, un zoo. Lucas! J'ai l'impression que tu as oublié un tout petit détail. Ah oui? Quoi donc? Eh bien, malheureusement, aucun petit-fils de la reine n'est né la même année que toi. Oh! Aucun enfant? Décidément, je n'arriverai jamais à savoir combien de télé la reine possède. Maman, est-ce que tu en es complètement sûre? Oui, mon chéri, sûre et certaine. La reine a très envie de te rencontrer. Elle n'a aucune intention de t'enfermer dans la tour. Êtes-vous prêts à acclamer Sa Majesté la Reine, la seule et l'unique? Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Excusez-moi, combien de télévisions est-ce que vous... Lucas! Je me concentre, je ne la regarde pas, je m'incline. Ah oui, ensuite, ah oui, j'attends sa question. Émile! Émile!
il est splendide. Je vous en prie, ne m'enfermez pas dans la grande tour. Je vous en prie, ne me coupez pas la tête. Votre Majesté, il est l'heure de découvrir la magnifique exposition des portraits de la famille Tudor. Au temps des Tudors, les murs des maisons étaient fabriqués avec de la boue et de la paille. Telles étaient les demeures de nos ancêtres. La classe de Miss Mégère va nous donner une explication chantée de cette technique traditionnelle de construction. À la faux coupons le foin. De la boue dans le seau, on a besoin. En avant, poteau-pied, tagadade, soin, soin. Tagadade, soin, soin. Construisons notre mur. Tagadade, soin, soin. Et je tape du pied. Tout le monde tape du pied. Je tape. Tout le monde tape du pied. Construisons notre mur. Lucas, remets-toi vite en rang. Je tape. On tape du pied, construisons notre mur. Sors mon chemin. On ne pleure jamais, jamais on ne se plaint. Combien de télé avez-vous? Oh, splendide. Émile, arrête de pleurer, tu t'en es très bien sorti. Tu as dépassé les bornes, Lucas. Tu as embarrassé toute la famille et à cause de toi, ton frère est passé pour un idiot devant tout le monde. Je voulais seulement savoir. Tiens. Ça y est, ils viennent enfin me chercher. Ils viennent me chercher, ils vont m'emmener et m'enfermer dans la tour, c'est sûr. Et après, ils vont me couper la tête. Monsieur, pendant son règne, on a posé de nombreuses questions à Sa Majesté, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui avait demandé combien de télévisions elle possédait. Et alors? Il y a exactement 82 postes de télévision au palais. 82? Et moi, j'en ai même pas. Elle n'en aurait pas un en trop que je pourrais mettre dans ma chambre? Il ne faut pas exagérer, vilain garçon. Mais étant donné que ton frère et toi avez rendu la visite de votre école très différente des autres, Sa Majesté m'a expressément demandé de vous remettre ceci en main propre. 2 invitations pour la très célèbre Tour de Londres. La tour de Londres? C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Arrête la voiture. Je veux descendre. Oh, Lucas, tu es insupportable. Tu iras chez Tata Pia Pia Pia, que cela te plaise ou non. Je refuse de passer tout mon week-end à écouter ce frimeur de Gaston. Pas question. Tu es triste parce que maman et papa vont s'en aller tous les deux, Lucas. La ferme, Limace. Ça suffit. Il s'en fiche, lui, que vous partiez. Il va chez son copain César Placard. Je suis bien content. On va jouer aux cow-boys et aux femmes de ménage. Je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec ton cousin. Non, je te dis que c'est un frimeur. Et en plus, il ne veut jamais me prêter ses jouets.
normal, quand il vient à la maison, tu ne lui prêtes pas tes jouets non plus. 2 jours, c'est vite passé. Tâche d'être gentil avec ton cousin, s'il te plaît. Nous reviendrons te chercher dimanche. Je ne veux pas y aller. J'irai pas, lâchez-moi. Amuse-toi bien, un dimanche. Sois sage, mon chéri. Je resterai pas dans ce trou à rats. Salut, Lucas. Gaston. Je vois que tu t'habilles toujours dans les boutiques de fripes. C'est sympa, ce petit côté délavé. Il est peut-être délavé, mais il a pas de grosses taches vertes. Je n'ai pas de taches vertes. Non! Il veut m'asperger de peinture verte. Donne-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre dans ton sac? Je te préviens, Lucas, je ne veux pas de bêtises pendant ton séjour chez moi. Aïe! Retirez-moi ça! Retirez-moi ça! Je ne sais pas ce que ça faisait dans mon sac à dos. Je suis désolée, tante Pia. Montre à Lucas où est sa chambre. Maman m'a offert plein de nouveaux jouets. Mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Ta chambre est là-haut. Tu seras bien au grenier. Je vais ouvrir les rideaux. Je parie que tu as peur dans le noir. Bien sûr que non. Tant mieux, parce que cette partie de la maison est hantée. Alors là, ça tombe bien parce que j'adore les fantômes. Fantôme, es-tu là? Tu vois cette tache par terre? C'est la trace qu'il a laissée quand il s'est volatilisé. Tu es vraiment certain que tu n'as pas peur de dormir avec un fantôme? Non, lui au moins il me laissera peut-être toucher à ses jouets. Je l'espère pour toi en tout cas. Parce qu'ici, tu peux crier autant que tu veux, personne ne t'entendra. Je suis Lucas Lacata et je n'ai peur de rien. C'est par une nuit d'orage semblable que le fantôme est apparu pour la première fois. Hein? Attends, tu veux dire que la maison est vraiment hantée? Cesse de faire peur à ton cousin, Gaston. Tu sais que ce sont des histoires. Nous ne l'avons jamais aperçu. Oh! Ce n'est pas vrai. Encore une coupure de courant. Tiens, comme par hasard. Vas-y, maman, raconte l'histoire à Lucas. Bon, d'accord. La légende dit que la maison a été construite par un vieil homme richissime pour abriter sa fortune. On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs pour satisfaire ses moindres caprices. Mais il craignait qu'on ne lui volât son trésor. Alors une nuit, il se glissa dehors et alla l'enterrer dans les bois. Puis, il fit construire des passages secrets dans la maison pour pouvoir s'éclipser à tout moment et aller surveiller son or sans que personne ne le vît. Mais par une nuit de pleine lune, il perdit ses lunettes dans les bois et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin. En approchant de la maison, il tomba dans le puits et s'y noya. C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui, à la recherche de son précieux trésor. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or. Assez d'histoires pour ce soir, les enfants. C'est l'heure d'aller au lit. Enfin, tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Il y a quelque chose dans l'armoire. Il cherche à m'attirer hors du lit. Arrête de jouer les poules mouillées, Lucas. Je te rappelle que tu n'as peur de rien. Sauf peut-être des piqûres. Oh, un fantôme! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Gaston m'a enfermé, le traître! Non.
roi. J'aurai un super pistolet à désintégrer les fantômes et ils ne viendront plus m'embêter. C'est un tour de ce frimeur de Gaston. Il ne paie rien pour attendre. Ma vengeance sera terrible. Bonjour, mon petit Lucas, tu as bien dormi? Super bien, merci tante Pia Pia. Vous devriez profiter du beau temps pour aller jouer dehors après le petit déjeuner. Oui, on va bien s'amuser, Gaston et moi. Il est à moi. Il est au premier qui l'aura. C'est mon avion. Lucas, attention. Lucas! Qui a volé mon trésor? Je t'ai bien eu, un poule mouillé. Alors, vous vous êtes bien amusés, les enfants? Oh oui, tante Pia Pia Pia, c'était génial d'aller jouer dehors. Non merci, je ne veux pas de gâteau. Je monte me coucher. Tu ne veux pas de gâteau? Non merci, je suis vraiment trop fatiguée. Bonne nuit Gaston. Comme tu voudras. Dors bien et à demain. Merci, à demain tante Pia Pia Pia. Bonne nuit, maman. Faites beaux rêves, mon chéri. Doubidou. Il y a quelqu'un? Au secours, un monstre! Maman, au secours, un monstre. Oh. Ouh. Ah, non. Oh. Il n'y a rien là-dessous. Je te dis qu'il y avait un monstre sous le lit. Je l'ai entendu rugir. Voyons, Gaston, tu es un grand garçon. Maintenant, tu sais aussi bien que moi que les monstres, ça n'existe pas. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque.
vers moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas Lacata. Lucas, peux-tu répéter ce que je viens de dire? Eh bien, l'école sera fermée demain, alors tout le monde pourra rester au lit et regarder la télé en mangeant du popcorn. C'est ça, mademoiselle? Non, je disais que demain, c'est la fête du sport à l'école. Quoi? À condition qu'il ne pleuve pas, bien entendu. La fête du sport? Non! Lucas Lacata et la fête du sport. Mais qu'est-ce que vous faites? Lucas est le guerrier qui fait la danse de la pluie. Et moi, je suis la victime qu'on offre en sacrifice. Mais non, voyons, tu es le petit garçon qui va au lit. Toi aussi, Lucas, dépêche-toi, il faut que vous soyez en forme pour la fête du sport. Attends, c'est pas sûr, il va peut-être pleuvoir. Oh! Je déteste la fête du sport à l'école. C'est vraiment débile. Et puis, il faut se mettre en short. Les enfants, le petit déjeuner est prêt. En plus, je gagne jamais la coupe. Lucas! J'aime pas les papillons enrhumés non plus. Oh, je suis tellement fière de mon beau petit athlète. Je suis persuadée que tu vas encore remporter la course des œufs à la cuillère cette année. Oh, le pauvre Lucas. Oui. Ne t'en fais pas, je pense qu'il survivra. Oui. Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école, maman. J'ai un mal de ventre terrible, tu peux pas savoir. Il vaudrait peut-être mieux m'emmener à l'hôpital. Aïe. C'est affreux. J'espère qu'il ne faudra pas t'opérer au moins. Aïe. M'opérer? Nous savons pertinemment tous les deux que tu n'as pas mal au ventre. Tu fais semblant pour être dispensé d'aller à la fête du sport. Ne t'inquiète pas, Lucas. Ce n'est pas grave si tu arrives bon dernier à toutes les épreuves comme l'année dernière. En tout cas, je te préviens, je t'interdis de te faire renvoyer encore une fois. Ma maîtresse, Miss Belle-Plante, dit toujours que le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer et de s'amuser. Lucas, arrête. Tu es insupportable. Ça y est, Émile. J'ai préparé les œufs durs pour ta course. Viens, je vais te brosser les cheveux. Il faut que tu sois tout beau pour recevoir ta coupe. On va bien rigoler. Les sucreries, c'est mauvais pour la santé, Lucas. Je m'entraîne dur pour gagner le 400 mètres. Ça fait 1 mois que je n'ai pas mangé de bonbons. 1 mois sans manger de bonbons? Je pourrais jamais tenir le coup. Si, c'est une question de volonté, c'est tout. Ah ouais? Eh ben moi, en attendant, je me régale. Les caramels mous, c'est trop bon. Des caramels mous. Ce sont les bonbons que je préfère. Allez, tiens, prends-en un, ça te fera du bien. Tout le monde en place pour la course à 3 jambes. La course à 3 jambes va bientôt commencer. Avec qui fais-tu équipe, Lucas? Salomé! Tu feras équipe avec Lucas. Avec lui? Dépêchez-vous, la course va bientôt commencer. Attention à vos marques.
Je suis plus forte que toi, Lucas, et j'ai envie de gagner la course à 3 jambes. Alors tu vas faire tout ce que je te dis, ok? Vous êtes prêts? Non, je veux qu'on me renvoie à la maison, alors c'est toi qui feras tout ce que je te dis. C'est ce qu'on va voir. Oh, c'est tout vu. Comme ça. Non, comme ça. Aïe, arrête. On va voir ce qu'on va voir. Lucas! Arrête ça tout de suite! Au secours! Lucas! Ça suffit! Au secours! Tu vois, Salomé, je t'avais bien dit qu'on ne gagnerait pas. Puisque c'est ainsi, la course à 3 jambes est annulée! Quant à toi, Lucas, je plains tes pauvres parents. Mais si tu espérais être renvoyé chez toi, c'est raté. Tu resteras au stade avec les autres toute la journée. Allons, dépêchez-vous. Suivez-moi pour l'épreuve suivante. Lucas, tu vas me le payer. Tu ne paies rien pour attendre. C'est ça l'ennui avec la fête du sport. Ça fait ressortir ce qu'il y a de pire en chacun de nous. T'en fais pas, César, ça ne craint rien, ce sont des œufs durs. Attention, les enfants. À vos marques. Prêts? Allez, Arnaud! Gagné. Puisque c'est ainsi, j'annule la course des œufs à la cuillère. Et personne ne bougera d'ici tant que je n'aurai pas découvert le petit malin qui a apporté une boîte d'œufs frais. Je crois qu'il faut que je vous dise la vérité, Miss Mégère. Je t'écoute. C'est mon petit frère. Allez, les enfants, tout le monde en place pour la dernière épreuve sportive de la journée. C'est l'heure du 400 mètres. Cette fois, c'est moi qui vais te faire mordre la poussière. On s'en fiche complètement de qui va gagner, Salomé. C'est juste une course. Tu sais ce que c'est ton problème dans la vie, Lucas? C'est que tu te moques de tout. C'est pour ça que tu seras toujours un perdant. Je ne suis pas un perdant. À vos marques. Et le gagnant ultime de la grande course mondiale des champions est... Lucas! Hé, Lucas, je te parie ton dernier caramel mou que je vais gagner. Caramel mou. Caramel mou. Eureka! J'ai trouvé. Mais oui. Qui veut un caramel mou? Caramel! Courage, Lucas! Tu vas le rattraper! Hé, hé, hé! Hé, Aldric! À propos de mon dernier caramel mou, j'ai décidé de te le donner tout de suite. Tiens, attrape, je te l'envoie! Regarde-toi, mon vieux, un mois sans bonbons, c'est pas humain! Ouais! Ouais! Bravo, Ouais! Toutes mes félicitations, tu es le nouveau champion du 400 mètres de l'école. Je n'ose pas rentrer à la maison. Je ne peux pas dire à maman que je n'ai rien gagné aujourd'hui. Elle va être tellement déçue en me voyant arriver les mains vides. Tiens, Limace, montre-lui ça. Ah! Mais c'est ta coupe, pas la mienne. Non! La coupe du 400 mètres, la voilà! C'est celle de la course aux œufs. Tu veux dire que tu l'as volée? La course a été annulée. Personne n'a besoin de la coupe. Elle est à toi. En échange de 2 semaines d'argent de poche. D'accord. Émile, je savais que tu gagnerais encore cette année. Et toi, Lucas?
Oh, mon chéri. Je suis extrêmement fière de mes 2 grands garçons. Comme disait Émile tout à l'heure, le plus important, c'est de s'amuser. Mais c'est vraiment super de gagner. J'ai gagné! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai à moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Blablabla, 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 blabla de école, blabla tous les élèves, blablabla, gagner un prix. Quoi? Gagner un prix? Dis-moi, Lucas, est-ce que par hasard tu aurais une petite idée de ce que je suis en train de dire? Bah non. Est-ce que tu as jamais eu la moindre idée de quoi il s'agit quand je parle? Non. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Lucas de quoi il retourne? Moi, Miss, moi! Oui, Salomé. Vous parliez du concours qui va avoir lieu dans l'école, Miss. Il va y avoir un concours? Oui, c'est exactement ça. Il s'agit d'un concours auquel tous les élèves des différentes classes pourront participer. Et pour cela, il suffit de lire un livre. Lire un livre? Mais c'est horrible! Croyez-moi, celui qui lira le plus de livres gagnera un prix tout à fait exceptionnel. Ah, c'est vrai? Eh bien, moi, je peux déjà vous dire que je lirai au moins 15 livres. Oui, 15 livres. Moi, comme j'ai envie de gagner, je vais en lire 16. Et moi, 17. Moi, je dis 22. Et moi, 27, Miss. Eh bien, ça fait vraiment très plaisir de vous voir aussi motivé et enthousiaste. Il va de soi que vous me remettrez une fiche de lecture pour chaque livre que vous aurez lu. Hein? Oui, et voilà, le cours est fini. Je parie que tu n'as pas lu un seul bouquin de toute ta vie. Un seul bouquin de toute ta vie? Bien sûr que si. Et le concours, c'est moi qui vais le gagner. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Pourquoi ils n'ont pas pensé à un concours plus rigolo? Comme par exemple un concours de gros mots ou du prout le plus bruyant. Là, je gagnerai à tous les coups. Oh, tu as vu, Lucas? Ce sont les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque pour le concours. Tu perds ton temps, Limace. Je vais gagner et personne d'autre. Toi? Mais il faut lire tes livres. Et alors? Regarde toi-même tout ce que j'ai déjà lu. Ce sont des bandes dessinées, ça ne compte pas. Bien sûr que si. Émile a raison. Pour participer, il faut lire des livres, pas des BD. Un livre. Un livre. Je veux un livre. Ah oui, c'est vrai. Je n'en ai jamais eu, moi, de livre. Dis, tu lis quoi, Limace? Une histoire de couche-culotte. Hein? Gentil, couche-culotte picote des biscottes à la bergamote avec Charlotte. Donne, il est à moi. T'énerve pas, je veux juste le lire. Je te le rendrai quand j'aurai fini. Non. Allez, donne. Non, c'est à moi. Non. Allez, lâche-le. Ça suffit. Arrêtez tout de suite. Je peux savoir ce que vous fabriquez? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre. C'est vrai, mais en même temps, il en a plein. Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre? Oh, c'est sûrement un rêve. Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir.
Mais si je veux gagner le concours, il faut que je lise. Et on ne m'aide pas beaucoup. Il faut que je trouve une solution. Rapidement. Oh, mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns. Oui, je le prends. Celui-là aussi. Et celui-là. Hein? Et si je lis des livres aussi gros, elle ne gagnera jamais. Les filles sont super. Les filles sont les meilleures. Être une fille au quotidien. Comment battre les garçons? Oh non! Oups. Oh. Lucas, tu n'es pas possible. Je veux que tu me rendes mes livres, d'accord? Tout de suite. Ouais, tout de suite, t'entends? Oh. Va le chercher. Oh, regarde, t'as vu là-haut? Où ça? Mais là! Oh! Ils y sont tous. Bien joué, Lucas, mais tu as perdu. Ça m'empêchera pas de gagner le concours. Ah oui, tu crois? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque. Non, tout le monde m'empêche de lire des livres. Lucas! Oh! Lucas! Oh, il est pour moi? Oui, c'était mon livre préféré quand j'étais petite. Merci. Oh, dis donc, il est drôlement lourd. C'est un livre de contes de fées. Il y en a beaucoup. Ah oui, des contes de fées? Bon, les contes de fées, c'est pour les bébés. Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à le laisser. Oh, d'accord. C'est bon, je le prends. Il était une fois, dans un pays à l'autre bout du monde, une fillette du nom de Blanche-Neige. Une fillette du nom de Blanche-Neige. De Blanche-Neige. Blanche-Neige. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère Émile, Émile docile, la poule mouillée. Et franchement, à ta place, j'aurais honte. Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre. Tu dis n'importe quoi. Tiens, mais qui va là? Salomé m'a luné. Oh, aïe. Miroir! Oh, mon beau miroir! Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal? Ouf. Voleur de livres, ton sort est le suivant. Voleur de livres, lire, je te le défends. Lucas Nakata est son surnom. Et c'est un véritable petit frépon. Tu ne pourras plus jamais lire. Tu ne pourras plus jamais lire. Non. Lucas! Non. Oh, Lucas, réveille-toi! Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus. Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là. Tu n'as pas oublié, demain c'est le dernier jour du concours. Oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours? Maman! Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture. Hey, voilà comment. Fastoche, c'est dans la poche. Couche-culotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte. Il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides. Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte. 5, 6, 7 fiches en tout. Ça ne va pas, je suis encore loin du compte. Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus. Et vite. Oh, c'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventures à couche-culotte. Eureka! J'ai trouvé! Il est impossible
possible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète. Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche culotte en voyage en Allemagne, Couche culotte en voyage à Paris, Couche culotte en voyage à New York et Couche culotte au Japon, en Australie, au Canada. Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche. Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches. Ouais! Salomé? Non! Oh, si j'avais su, j'aurais envoyé Couche culotte sur la Lune. Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations. Oh, eh bien, il semble qu'il y a une petite erreur. Salomé, tu as fait 2 fois la fiche, les filles sont super. Mais non, je n'ai pas fait ça. Si, tu l'as fait. Ce qui veut dire que nous avons 2 élèves ex aequo, avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas. Oui, je l'ai eu. Alors Lucas, à ce que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de Couche culotte. Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe. Vous avez tous les 2 gagné le concours. Et voici votre cadeau. Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire. Trop, c'est trop.